tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolé, la vidéo elle arrive un petit peu tard. Comme je t'ai dit souvent, si tu me suis un petit mot, j'essaye de filmer quand je peux, tout simplement. La vie familiale fait que de temps en temps il y a du bruit et l'appartement n'est pas très grand. Par conséquent, là c'est idéal, il est, je sais pas, peut-être 10 heures. La vidéo sera postée dans la foulée, tout simplement. Le programme aujourd'hui est plutôt chargé puisqu'on va parler d'état des cartes, valeur des cartes. Alors ça c'est très important. Parce que en fait il faut avoir le bon réflexe pour connaître la valeur d'une carte, surtout quand on n'y connaît pas trop, quand on s'y connaît pas trop. Il y a tellement de rareté que ça peut être vite, on peut vite se perdre, ça c'est clair. Et je vais te donner quelques astuces très très simples au final, basiques, qui vont te permettre de répondre à 99% ou 90% du temps lorsque tu vas avoir une carte, évidemment. Et puis on parlera peut-être aussi de l'appli qui va sortir le 30-10. On va peut-être commencer par ça. L'appli Pokémon Pocket, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui va te permettre tout simplement d'ouvrir. Alors, de ce que j'ai compris, on est sur un booster par jour gratuit, on va dire, et ça va te permettre d'avoir des cartes, évidemment, virtuelles, et tu pourras certainement affronter d'autres joueurs ou des choses comme ça. Alors, moi, franchement, ce que j'ai vu aussi, c'est que visiblement, il y a un contenu qui est payant, il a l'air d'être très développé. Donc ça, en règle générale, je t'avoue que je suis sur les applis. J'étais sur Clash Royale, Clash of Clans, là je suis sur Squad Buster. Je ne mets pas un centime évidemment dans les jeux. Alors j'ai jamais joué à Fortnite ou ces jeux en ligne là, mais disons que je suis quand même un joueur en ligne. Mais comme je t'ai dit, j'ai jamais mis un centime parce que tu peux monter petit à petit, tu peux jouer régulièrement et tu peux avoir une bonne équipe, un bon niveau sans mettre un centime. Là honnêtement, si tu es obligé de mettre de l'argent pour tout simplement avoir les cartes les plus rares ou augmenter ton contenu dans l'application, ça sera évidemment pour moi plutôt très décevant. Voilà, ça c'est vraiment un frein. S'ils s'orientent trop là-dessus, ça risque d'être compliqué. Maintenant aussi, si c'est juste une application et au final, quelle est la différence en ce qu'il y a avec le fait que tu mettes les codes avant qu'il y avait dans les boosters, si ce n'est que quand tu mettais les codes, tu avais les cartes que tu avais dans les séries, aléatoirement, mais tu avais les cartes connues. Alors que là, ils ont fait un gros travail, et c'est ça la nouveauté, un gros travail sur les cartes, surtout les cartes les plus premium. On a vu des versions un peu AR et des versions type alternatif avec cet effet un peu ovale autour de la carte. Il y en a deux qui ont été sortis, le Pikachu et le Mewtwo. Mais même les autres, les AR sont très 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 belles. On a vu du gros carnage avec le Magikarp, très sympa, du Carapuce. Enfin, ils ont vraiment ils ont fait un gros travail sur les artworks de ces cartes-là. Et est-ce que c'est juste pour les avoir en démat et au fond ça se reste à là, tu les collectionnes, tu peux jouer avec, etc. Ou est-ce qu'ils ont un projet plus intéressant, plus grand? Et moi je le souhaite évidemment. Je pense que ce qui ferait la différence, c'est si on va dans un système où il y aurait une possibilité d'échanger les cartes, de vendre les cartes via l'application. Et pourquoi pas, mais là je pense que j'aurais un petit peu, même beaucoup, d'avoir une comptabilité des cartes. Par exemple, tu as une série, tu pourras avoir même des séries dans l'application. C'est-à-dire que tu pourrais teaser des séries, voilà, dans 3 mois, une nouvelle série avec les nouvelles cartes, etc. Et avoir accès à la quantité des cartes les plus premium qui sont sorties. Tu vois, tu irais dans un endroit où il y aurait telle carte française a été sortie. Par exemple, admettons si c'est comme Evo Céleste, il y aura, ça y est, il y a un joueur qui a découvert la première alternative Noctali. Tu vois, tu sais qu'il y en a un. Et puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Pourquoi pas avoir des cartes aussi avec quantité limitée ou des choses comme ça, où tu suis en temps réel les quantités qui seraient en circulation ou du moins découvertes durant le jeu, durant les différentes ouvertures. Tout ça, ça peut être très sympa. Et après, voir encore plus une interaction entre le réel et l'irréel. Ça serait encore mieux, évidemment. Imaginez de pouvoir printer, sortir une carte que tu aurais dématérialisée en la matérialisant. Mais là, il ne faut pas se voiler la face, ça n'arrivera absolument pas parce que c'est, je suppose, techniquement très compliqué, coûteux. Mais c'est vrai que si ça se limite,
En tous les cas, on suivra sur la chaîne sans se poser de questions. On va ouvrir quelques boosters. On va essayer de faire tomber quelques petites cartes sympathiques, mais comme je t'ai dit, moi je ne mettrai pas un centime sur ce genre d'application. Si c'est limité à juste un booster et puis basta, ça reste vraiment dommage. Tu vas passer 5 minutes dessus. Alors, qui plus est, si tu n'as qu'un booster, ça va être compliqué de fabriquer un deck, de pouvoir jouer parce qu'il faut 60 cartes et ainsi de suite. Donc, ça reste d'être très très limité. Donc, à voir comment ils vont faire tout ça. Maintenant, on va parler aussi des cartes et les états des cartes. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est plutôt très sensible. Et c'est un sujet qui est très sensible parce que tout simplement, nous avons tout un tas de façons d'évaluer les cartes. Alors le jargon classique, c'est tout simplement une carte qui sort de booster, on est near mint, voire mint. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Il peut y avoir de légers défauts, mais ça reste vraiment très léger. Et d'ailleurs, tu le vois, les sociétés de gradation sont plutôt cohérentes là-dessus entre le near mint et le mint. Où ça se gâte plus, c'est lorsque la carte n'est plus en état sortie de booster. Il y a différentes notations. Il y a le excellent, il y a le good, le light played, le played et enfin le poor. Donc ça veut dire grosso modo l'excellent, le bon, et après le light played peut jouer et pour c'est pauvre. Donc voilà, et là c'est très compliqué. Moi je pars toujours du principe qu'une carte, si elle a des pliures notables, je dis bien notables, j'estime qu'elle ne peut pas être good. Ça c'est impossible, voire même mettre light played non plus. Voilà, on est soit sur du play, et encore play, ça veut dire qu'elle a été jouée. Ça ne veut pas dire qu'elle est censée avoir des pliures, tu vois. Donc moi j'ai envie de te dire, je me casse pas trop la tête, tu vois cette carte là, pour moi elle est pour et basta, c'est-à-dire qu'elle est au niveau 0 de l'état de la carte. Il y a un enfoncement ici qui est quasiment cassé la carte, il y a des gros enfoncements, il y a des pliures, etc. Donc voilà, pour moi même un play, il n'est pas censé avoir de pliure. Play, c'est qu'elle est usée, tout simplement. Voilà, ça par exemple, j'ai envie de te dire, c'est du play ou du light play. Voilà, là on est typiquement sur une carte qui n'a pas de pliure, mais qui a une surface qui est un peu rincée, surtout sur l'effet reverse, hein, c'est là où ça marque absolument le plus. Donc tu t'aperçois que là c'est où c'est aussi très compliqué, c'est quand tu t'attaques à good, voire excellent. Qu'est-ce que c'est que good, qu'est-ce que c'est excellent? Là je suis assez d'accord que c'est pas facile. Est-ce que par exemple cette carte-là, bon c'est vrai qu'elle est quand même légèrement cornée ici, est-ce qu'on pourrait quand même lui attribuer un good? C'est pas évident. Donc c'est vrai qu'après, les notations, ça se complique très difficilement. D'où l'intérêt pour y avoir on va dire un arbitre extérieur, hein, c'est clair. Tu vois, ce Karchakrok, moi je le trouve, cette face avant, je la trouve vraiment très bien. Tu vois, il y a quelques manquements, mais voilà, c'est une carte qui est de 2010, j'ai envie de dire, elle est excellente face avant. Le dos c'est moins bon hein, parce que tu le vois ici, les bords ici sont grattés, donc je pense qu'on est sur un good en dos et un excellent avec les petites taches, mais enfin les petites taches on peut encore les enlever, quoique excellent il y a une légère cornure ici, mais enfin c'est très léger devant, donc c'est vrai que c'est compliqué et c'est là tout l'intérêt d'avoir des sociétés de gradation, et j'ai envie de dire quelle que soit la société de gradation pour le coup, parce que déjà, elle est plus exigeante que sur les notations, ça c'est clair. Tu t'aperçois que une carte a très facilement pour, un ou deux, quoi, enfin vraiment très facilement. Elle est beaucoup plus exigeante et en même temps, il n'y a pas de débat possible, tout simplement par rapport aux états des cartes. Donc là, ici, pareil, je te montre quelques cartes qui ont vraiment vécu. Autant tu n'as pas du tout le problème sur des cartes récentes. Regarde-moi ce magnifique Mewtwo qui est complètement rincé. Qui est évidemment un pour. Alors c'est ça qui est chiant, c'est que beaucoup de vendeurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, par exemple sur Card Market, parce que Card Market, le désavantage qu'il y a, c'est que beaucoup de vendeurs ne mettent pas de photos. Voilà, ils utilisent le moteur, le système Card Market de référencement de cartes, ils disent voilà j'ai la carte et je l'évalue moi-même, et tu peux avoir, il faut être assez honnête, des cartes qui sont évaluées good ou excellent, qui sont en fait des cartes pour. Ça, c'est une tannée et c'est très compliqué. D'où l'intérêt, et surtout maintenant, de passer par des cartes qui sont gradées. Pourquoi surtout maintenant? Parce qu'on en a discuté, les cartes sont
ultra bon marché. Tu t'aperçois qu'au final, autant aller sur une carte qui est gradée, déjà tu vas t'assurer qu'elle soit authentique, parce que là aussi ça peut arriver, même si c'est plus rare sur des sites spécialisés de cartes, comme Card Market, mais ça peut arriver. Après il y a le système de réclamation qui fonctionne, donc ça peut arriver. Et puis tu as le fait d'avoir une notation qui est souvent sévère, il faut être assez honnête. Autant elle n'est pas toujours sur les notes 9 et 10, mais elle l'est quasiment tout le temps sur les cartes en mauvais état. C'est-à-dire que quand tu as une carte qui est en good ou même excellent moins, elles vont se faire allumer. Et du coup, souvent, tu as tendance à avoir une carte qui a qui semble plus jolie que sa notation. Ça, c'est clair. Surtout si elle a pour vocation d'aller dans un classeur. Alors, c'est vrai qu'avoir une carte gradée qui va dans un classeur, c'est compliqué parce qu'il faut enlever le boîtier. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué. C'est pour ça que je te conseille tout le temps, d'aller voir évidemment les avis qu'il y a sur ce vendeur, parce que de temps en temps, il y en a qui mettent, ils surnotent l'état de la carte. 2, il faut jouer le jeu, c'est comme ça. C'est-à-dire que si toi, tu as reçu une carte qui était surnotée, il faut le mettre par rapport au vendeur. Et demander des photos, ça aussi. Et ce que j'ai constaté aussi, et c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est quand tu demandes s'il y a des pliures, des défauts, etc., ils ont tendance à ne pas répondre. Voilà. Ça, c'est hyper gavant, et c'est pour ça que maintenant, je m'oriente davantage sur les cartes que je peux voir en vide-grenier. Et moi, c'est moi qui fais mon propre idée, tout simplement. Maintenant, on va parler de la valeur des cartes. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, tu as compris, on ne va pas parler des cartes alternatives, des choses comme ça, parce que au final, les cartes alternatives, c'est un peu difficile de les classifier suivant un budget, puisqu'elles peuvent aller de très cher à très peu cher. Tu prends Dunaconda, point de fusion, c'est une carte qui vaut pas plus de 10 €, voire peut-être même moins. Tu prends Ectoplasma de point de fusion, c'est une carte qui vaut 200 €. Tu prends même un Pokémon lambda, tu prends Luminéon par exemple, je ne sais plus quelle série, peut-être Star Étincelante, c'est une carte qui vaut 20 €. Tu prends Farfurex de Izui, toujours pareil dans l'alternative, c'est une carte qui vaut 50-60 €. Tu prends un Arceus exceptionnellement beau de Star Étincelante, c'est une carte qui vaut 40 balles. Donc tu ne comprends plus rien, Pokémon populaire, peu populaire, cher, pas cher, etc. Tu es assez paumé parce qu'au final, les prix sont trop variables et par conséquent, il faut vraiment te renseigner, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, je n'avais pas parlé de ça, on n'a pas parlé des états des cartes pour des cartes récentes. Là, je te déconseille évidemment, sauf si vraiment le prix est très bas, d'acheter des cartes type très récentes en mauvais état. Parce qu'il y a une quantité tellement importante de cartes en très bon état que soit tu les as vraiment pour pas cher, elles sont quasiment données, et là tu dis bon ok, tu prends une carte qui vaut 50 €, tu arrives à l'avoir à 5 €, 10 € parce qu'elle est en état good, on va dire, un bon état classeur, tu dis pourquoi pas. Mais si tu as un état qui est vraiment pas beau et tu as une carte que tu payes 50% du prix, ça ne vaut absolument pas la peine, ça c'est certain. C'est pas comme les cartes anciennes où les quantités disponibles sont différentes et dont l'état fait moins chuter le prix de la carte. Maintenant, on va aller sur des cartes plus basiques. Par exemple, les simples V. Alors, il faut avoir un bon réflexe. Les simples V, ça coûte pas cher. Tu as 90% des simples V qui se situent entre 0 et 2 €. Alors, 0, ça ne veut rien dire, mais quelques dizaines de centimes d'euros jusqu'à grosso modo 2 €, 3 €, pas plus. Alors, tu en trouveras certainement à 5 €, mais ça fait plutôt figure d'exception. La quantité se situe plutôt entre 1 et 2 €, voire même entre 50 centimes et 2 €. Même, et c'est ça qui est assez intéressant, sur des séries qui droppent mal. Tu prends ce magnifique Noctali, que j'ai en plusieurs exemplaires, qui est vraiment, c'est sympa, c'est une petite carte V qui en plus, qui est sur un Pokémon qui est quand même ultra populaire. Tu vois, on est sur une carte qui tombe pas si facilement que ça, et pourtant ça vaut 1 ou 2 €. J'en ai trouvé des tonnes en vide-grenier sans aucune difficulté en état sortie de booster. Là, on va parler vraiment d'état sortie de booster, c'est-à-dire Near Mint plus. Même sur Noctali, même sur Evo Céleste, ces cartes-là ne valent pas très cher. Donc ça, c'est un très bon réflexe. Alors, encore plus si tu cherches une carte plus basique, c'est vraiment entre 0 et 2 €.
Vraiment, les cartes qui dépassent ce tarif-là font figure d'exception. Et même, on en a vu, hein, des Pokémon très populaires, Noctali, Ectoplasma, ne dérogent pas à la règle. Alors, je t'ai montré les simples V, mais c'est pareil pour les X. C'est exactement pareil. Tu prends le Ectoplasma X qui vient de sortir. On est sur Mascarade Crépusculaire, il me semble. Ou Force Temporelle, peu importe. Je crois que peut-être qu'on est sur Force Temporelle. Bon, tu sais, je perds un petit peu. Il y a tellement de séries qui sortent. Mais c'est pas le problème. Ce sont des cartes que tu peux trouver pour 2-3 euros sans trop de difficulté. Et pourtant, c'est des cartes toutes récentes. Et des Pokémon ultra populaires. On monte de niveau, on a la VMAX. Là aussi, on pourrait se planter en se disant ouh, une VMAX, elle est texturée, ça va valoir cher. Non, non, non. Une VMAX, ça ne vaut pas cher. Grosso modo, tu as 90% des VMAX qui se situent pareil entre 0 et 5-6 euros. Ce magnifique Pyroli en est un exemple. Pyroli VMAX, Star et Evo Céleste, pardon. Magnifique série, hein, tout le monde adore cette série-là. Et pourtant, c'est une carte que tu peux trouver assez régulièrement aux alentours de 5-6 euros. Donc, même sur une évolution. Et même le Noctali en version VMAX, alors il sort du cadre des 90% entre 0 et 5 euros, mais on est à peine à une dizaine d'euros. Alors lui, il fluctue pas mal, on l'a déjà vu à 15, à 10, mais grosso modo, il est quand même pas si cher que ça. Et sinon, tu pourrais voir ce Kyurem qui vaut quasiment rien non plus. Je ne sais plus de quelle série il fait partie, mais peu importe. Voilà, donc une VMAX, l'aile aussi, ça coûte pas très cher et même sur des Pokémon populaires. Alors il y a quelques exceptions notables, tu vas aller sur du Pikachu de voltage éclatant par exemple, la carte promo aussi des 25 ans version VMAX, oui mais elles se sont quand même bien ramassées comparativement à avant, et elles sont évidemment en bien plus chères que 5-6 euros, mais elles ne sont pas non plus très chères. La seule carte que j'ai en tête qui vaut vraiment très cher, ça serait le Dracofeu VMAX qui tourne d'un tour de 60-70 euros. Mais aussi un bon réflexe, c'est toutes les cartes début épée bouclier en VMAX sont légèrement plus chères que les cartes, on va dire, après voltage éclatant. Ça aussi, c'est un bon réflexe à avoir. En règle générale, c'est ce qu'on observe. La V-Star, mais oui, la V-Star, on pourrait penser aussi que c'est cher. Non, c'est pas cher non plus une V-Star, à l'instar de ce Zarbi qui doit valoir 1 ou 2 euros. Très sympa. C'est texturé là aussi. Donc ça c'est bien, en plus on peut s'affranchir des cartes qui sont fausses, hein, parce que toutes ces cartes-là, à part la VMAX, la V-Star sont texturées, donc ça c'est plutôt cool, on n'a pas de crainte. J'ai jamais vu de carte texturée fausse, et ça vaut pas très très cher. Là aussi, un petit peu comme la VMAX, le prix moyen c'est entre 0 et 5 euros. Peu de V-Star, je termine bien des V-Star classiques, non pas des V-Star alternatives qui sont un cas particulier, valent très cher. Je me demande même s'il y en a qui valent plus de 10 euros. Je suis en train de réfléchir parce que même le Lugia V-Star classique, je ne parle pas de Gold ni de Rainbow, attention, se situe peut-être légèrement au-dessus de 5-10 euros. Il va peut-être flirter avec les 10 euros sans certitude. Maintenant, je réfléchis qu'il y a vraiment une V-Star qui pourrait dépasser 10 euros. Le Dracofeu ne le fait pas. On est à 10 euros, hein, grosso modo, que ce soit celle de Star Etincelante ou des Zénith Suprême. Donc je me demande bien qu'il n'y ait aucune carte qui dépasse ce genre de tarif. Alors j'ai retrouvé mon Deoxys, ceux qui connaissent, qui ont vu ma vidéo, j'ai retrouvé mon Deoxys VMAX. Hein. D'ailleurs j'avais oublié que j'avais aussi celui-ci en promo, qui est magnifique. Donc très sympa ce Deoxys VMAX, que je vais devoir ranger dans mon classeur. Et enfin on terminera avec la Full Art. Là aussi, il ne faut pas se tromper. La Full Art, ça ne coûte pas si cher que ça. On va augmenter légèrement. Alors on pourrait dire qu'il y a du 0 à 5 euros, du 5 euros à 10 euros hein, sur les Full Art. Et tu as 90% des Full Art disponibles. Il y a très très peu de cartes Full Art, hormis 151 qui fait figure d'exception. Mais là, on parle vraiment de généralité. La plupart des Full Art se situent aux alentours de 0 à 5 euros. Surtout sur les Full Art d'écarlate violet. Un petit peu moins sur les Full Art de épée bouclier. Et puis, alors je parle moins de tout ce qui est soleil et lune, et encore moins des XY, tout ça, ça marche pas, mais soleil et lune, on pourrait englober aussi ce que je t'ai expliqué sur quelques cartes, mais disons que pour épée bouclier et écarlate violet, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que même ce Raichu, je l'avais acheté 8-9 euros, tu vois, comme le OO aussi Full Art. Donc, les Full Art, là aussi, il ne faut pas se tromper. Il y a quelques Full Art qui valent plus de 10 euros, plus de 20 euros, mais ce n'est pas non plus le cas le plus fréquent. Mais il y en a un peu plus
faut être honnête, hein, du Evo Céleste par exemple, tu prends les évolutions, dont le Noctali, le Rayquaza, mais certains, tu vois, ne sont pas si chers que ça. Donc les full art, ça marche moins bien. On va dire 0,10 euros. Tu as beaucoup de full art qui vont rentrer dans ce budget, mais là il faut s'y connaître un petit peu plus. Là il faut être assez honnête, les full art, faut s'y connaître un petit peu plus. Autant les autres raretés, les simples V, les VMAX ou les V-Stars, ça marche plutôt bien. Pour les full art, c'est pas la même histoire. Bon, on a fait le tour. Je pense que c'est plutôt pas mal. On a parlé de beaucoup de choses au travers de cette vidéo. Et puis on se donne rendez-vous peut-être demain matin. Allez savoir si j'ai la petite motivation pour parler d'autres sujets dont j'avais envie de parler. Je vais faire certainement aussi le Celebi pour de 0 à 15 euros. Il y a énormément de cartes. Tu peux faire une belle collection Celebi pour pas très cher. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, je te dis à bientôt.